vanille, en fait, c'est une crème anglaise. Hein. Ici en Martinique, les deux produits phares de l'île, tout ce qu'on produit, c'est de la banane et du rhum. L'idée, c'était d'associer les deux dans un seul parfum. J'essaie du mieux que possible de travailler avec les produits du pays. Les œufs importés, non, c'est pas pour moi. Je suis plus autodidacte. J'ai pas suivi, j'ai pas de formation spécifique. Par contre, j'ai passé 5 ans dans une entreprise de glace artisanale en Martinique. Et c'est de là que j'ai appris le métier de glacier. Mon entreprise, c'est mettre en valeur les produits locaux du pays. Et mettre en avant les produits locaux du pays, ça passait par des plantes, des fruits, des légumes, des épices, des fruits qui sortent un petit peu de l'ordinaire, qu'on a perdu de vue. Je prends l'exemple de Pomiane, je prends l'exemple de Barbadine. Ce sont des fruits qui étaient en voie de disparition et que j'ai remis au goût du jour en faisant des sorbets avec. Alors, bien entendu, en faisant ces parfums-là, il faut s'entourer de gens qui plantent ou qui ont chez eux ces fruits-là. Et j'ai dans mon répertoire des gens qui ont ces fruits-là et je parcours les marchés chaque samedi pour retrouver des fruits, pour pouvoir utiliser ces fruits-là quand j'en ai besoin. L'idée du rhum banane, j'étais sur un salon de l'artisanat et il y a un monsieur qui avait des bananes séchées. Ce jour-là, sur le salon, moi j'avais déjà proposé la glace au manioc et je faisais la pub pour ma glace au manioc. Et je le vois avec sa banane séchée, je lui ai dit, bon ben, donne-moi un sachet de banane séchée et je vais essayer ça en glace. Et du coup, il me l'a donné, l'idée est venue de faire, je me suis dit pourquoi pas allier le rhum et la banane dans un seul parfum. Parce qu'au départ, je faisais rhum raisin, mais je me suis dit, bon, je me suis rendu compte, le concept que j'ai qui me permet de mettre en valeur les produits locaux, moi j'ai tout de suite banni rhum raisin. Et l'idée c'était de faire tremper les bananes séchées dans du rhum vieux pour pouvoir proposer un parfum qui ressemble un peu à rhum raisin. Et qui plus est, c'était de marier l'idée de marier le rhum et la banane, les deux produits phares de l'île, dans un seul parfum. Et ça a été une réussite. Aussi bizarre que ça puisse paraître, je suis dans tous les guides, tels que Routard, Michelin, Géo, Petit Futé, et sur le plus grand site de voyage au monde qui est TripAdvisor. Les locaux ont commencé à me découvrir à partir du moment où j'ai fait la foire de Paris. C'était en 2006. Et de là, le succès va grandissant. Il est super beau aussi, il est super beau. Souvent imité, j'avais regardé. C'est la farine de manioc torréfiée quand j'ai sorti en avril 2008 à Sainte-Marie, lors de la semaine gastronomique de Sainte-Marie. Ouais. On a l'impression qu'il y a au moins 3 parfums différents. C'est assez bluffant. Alors qu'en fin de compte, quand vous avez dit le nom, le goût est revenu dans ma bouche. Effectivement, il y a du beau travail. Monsieur Zouk a fait du beau travail au Carbet. Et je suis content de voir qu'il y a des gens qui s'attellent à remettre en valeur les produits du terroir comme moi je le fais chez moi dans mon restaurant.